Maman, ne pars pas, s'il te plaît. Reviens, s'il te plaît. Ne nous abandonne pas, papa et moi. Vanessa a grandi. À 18 ans, elle porte en elle les 6 années qui ont suivi le départ de sa mère, partie préférée l'argent au bonheur de sa famille. Elle se souvient trop bien des difficultés traversées avec son père. Un jour, son père a commencé à parler de vendre la maison. Vanessa n'a pas compris sur le moment. C'était leur foyer. Mais il lui a expliqué qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ. Après s'être renseigné, il a découvert que la maison valait désormais bien plus que ce qu'il avait dépensé pour la construire, le quartier s'étant développé. Une fois la maison vendue, son père a utilisé une partie de l'argent pour acheter un petit pavillon dans un quartier plus tranquille. Ce n'était pas un palais, mais c'était confortable. Avec le reste, il a relancé son entreprise. Cette fois, il a fait les choses avec prudence, il a souscrit des assurances et mieux planifié. Ce n'était pas facile, certains jours étaient très durs, mais peu à peu, il retrouvait son équilibre. Vanessa pensait souvent à sa mère. La nuit, elle se rappelait la femme qui lui coissa les cheveux et chantait de vieilles chansons. Mais elle savait qu'elle devait être forte pour son père. Elle essayait de lui remonter le moral, plaisantait à table, l'aidait pour les petites choses. Ils faisaient de leur mieux pour se rendre heureux l'un l'autre. Ils guérissaient ensemble. Environ 1 an plus tard, l'entreprise de son père a recommencé à prospérer. L'argent rentrait régulièrement et Vanessa se préparait à entrer à l'université. La vie redevenait presque normale. Puis un soir, son père l'a fait asseoir pour lui annoncer qu'il avait rencontré quelqu'un. Une femme qui travaillait dans l'ancienne entreprise où il était manager. Elle était mère célibataire d'une fille de l'âge de Vanessa. Au début, Vanessa a mal pris la nouvelle. L'idée qu'une autre femme prenne la place de sa mère lui était pénible. Mais en voyant le sourire de son père quand il parlait d'elle, elle a compris qu'il avait besoin de quelqu'un dans sa vie. Il méritait d'être heureux. Ils ont commencé à dîner ensemble. La femme et sa fille étaient gentilles, sans forcer les choses. Vanessa s'est peu à peu attachée à elle, et son père s'est remis à rire. D'un vrai rire, pas d'un rire forcé. Un soir, pendant un de ces dîners, on a frappé à la porte. Vanessa est allée ouvrir, et son cœur s'est arrêté. Sa mère se tenait là, toujours belle. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant sa fille. Vanessa est restée figée. Son père est venu à la porte et son visage est devenu blême. La femme qui l'envisageait d'épouser et sa fille se sont discrètement excusées pour leur laisser de l'intimité. Sa mère est tombée à genoux. Elle a imploré son pardon. Les mots se sont bousculés. L'homme pour lequel elle les avait quittés était marié. Sa famille vivait à l'étranger. À leur retour, il l'avait mise à la porte. Il lui avait bien offert un appartement, mais les versements d'argent avaient cessé. Désemparée et seule, elle n'avait nulle part où aller. Vanessa regardait cette femme pleurer sur le pas de leur porte, cette femme qui avait traité son père d'incapable, qui les avait abandonnés au pire moment, qui avait choisi l'argent contre sa famille. Son père a aidé sa mère à se relever. Sa voix était calme. « Je te pardonne, mais je ne peux pas te reprendre. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Sa mère a sangloté de plus belle. Elle a regardé Vanessa. « S'il te plaît, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » Vanessa a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle a fait un pas en avant et a pris sa mère dans ses bras. « Moi aussi, je te pardonne, maman. » Mais même en les disant, elle se demandait comment on pouvait réparer ce qui était brisé, comment reconstruire la confiance avec quelqu'un qui vous a laissé en pleurs sur le bord de la route. Sa mère est repartie cette nuit-là. Quelques semaines plus tard, Vanessa faisait ses préparatifs pour l'université. Debout dans sa chambre, à faire sa valise, elle a pensé à sa famille, celle d'autrefois, son père, sa mère, leur table où résonnaient les rires autour d'un bon repas chaud. Elle ne retrouverait jamais cela. Elle avait maintenant une nouvelle figure maternelle et une sœur. Ce n'était pas pareil, ça ne serait jamais pareil. Mais son père était heureux à nouveau. Elle le voyait dans ses yeux. Il construisait quelque chose de nouveau, de meilleur. Sa mère avait choisi son chemin. Elle avait choisi l'argent et le confort au détriment de l'amour. Elle en avait payé le prix. À présent, c'était au tour de Vanessa de choisir son chemin. Elle allait à l'université. Elle allait construire sa propre vie. Elle ne répéterait pas les erreurs de sa mère. Elle ne fuirait pas quand les choses deviendraient difficiles. Elle n'abandonnerait pas les gens qui l'aimaient. Vanessa a fermé sa valise et a jeté un dernier regard à sa chambre. Puis elle est sortie pour commencer sa nouvelle vie.